bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de décembre 2020 avec le signe que j'ai tiré à l'instant, le bélier. J'espère que tous les béliers vont bien et que tout se passe bien pour vous. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai tiré comme d'habitude 2 cartes conseils concernant ce tirage. Donc je vous demande de bien écouter les conseils que les anges vous envoient, parce qu'ils sont là quand même pour vous guider si vous êtes en ce moment dans des difficultés, si vous avez du mal à avancer par rapport à une situation. Voilà, peut-être je vous invite à écouter ce que les anges ont à vous transmettre, pour mieux vous guider, pour mieux avancer dans votre destinée. Ensuite, par rapport à ces 2 cartes, j'ai l'intention de tirer aussi, comme d'habitude, l'oracle G. L'oracle G, donc tout ce qui est prédictible, plus je vous ferai un tirage sentimental avec l'améthyste love, pour vous mes amis. D'accord? Voilà. Alors, mais sachez que cette guidance, avant tout, est une guidance générale, que ça ne parlera pas à tout le monde. Désolée pour le bruit, c'est ma machine qui tourne. Donc oui, je disais que c'est un tirage général, donc que ceux à qui ça vibre, tant mieux. Que ceux à qui ça ne vibre pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de complément. Voilà, tout simplement. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'un rendez-vous. Aussi, n'hésitez pas à aller sur l'onglet à propos, vous trouverez toutes les modalités concernant une guidance privée. Voilà, tout simplement. Donc, c'est parti avec le taureau. Mais avant de commencer cette guidance, je tenais quand même à remercier tous mes abonnés, tous les nouveaux qui me suivent. Mille merci. Continuez à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir des news par rapport aux nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Voilà. Allez, c'est parti avec le taureau. Alors, quels sont les messages qu'ont à vous transmettre mes guides? Là, on vous dit, ce n'est pas le bon moment pour vous. Ce n'est pas le bon moment par rapport à une demande que vous envisagez. D'accord? Cette réponse n'est pas, on me dit que cette réponse n'est pas non, mais juste ce n'est pas encore le bon moment. Donc, soyez patient. Peut-être va falloir réexaminer une situation aussi, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. N'hésitez pas aussi pour certains à invoquer vos anges. Parce que j'ai l'impression que n'hésitez pas à faire des demandes, à les invoquer pour qu'ils puissent vous guider, vous aider. D'accord? Bon, voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Ce n'est pas le bon moment pour l'instant. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous, avec la réponse est simple, c'est, on vous dit là de recommencer. Peut-être qu'en ce moment, les choses ne vont pas aussi bien que vous le souhaitez, on me dit avec cette carte. D'accord? La vie, peut-être, oups, je suis en train de me brûler avec la bougie. Oups, là, pardon. Donc les choses ne vont pas aussi bien que vous le souhaitez. On me dit que peut-être on vous invite aussi à examiner une situation afin de ne pas répéter les mêmes schémas, recommencer peut-être à zéro, voilà, parce que vous êtes peut-être lancé pour certains tête baissée par rapport à une situation, d'accord? Là, on vous demande de réexaminer une situation, de vous libérer de tout ce qui ne vous plaît pas aussi avec cette carte, d'accord? Si les choses sont compliquées, recommencez. Voilà les messages que les messages que les guides ont à vous transmettre. Si les choses sont compliquées, recommencez. Même si c'est un peu compliqué en ce moment. Réévaluer une situation, réexaminer une situation pour mieux avancer, pour mieux apprendre et comprendre. Voilà. Voilà le message que l'on vous envoie, mes amis les béliers. Allez, on va voir ce que ça va nous dire avec l'oracle G. Je vais mettre ces cartes ici. Voilà. Hop. On va voir ce que l'oracle G a à vous transmettre, mes amis les béliers, pour ce mois de décembre 2020. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les béliers?
Bélier, décembre 2020, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à me transmettre? Donc là, on a l'éléphant. Ouh, une très belle carte. De toute façon, on voit que vous allez faire preuve de sagesse. On voit que vous allez vous ancrer. Ce que je vous ai dit, hein. Ne pas vous égarer, vous éparpiller un petit peu. Hein. D'accord? Vous allez vraiment vous ancrer, vous recentrer sur vous. Voilà. Réexaminer une situation. Ok? Vous allez faire preuve de sagesse. Avec cette carte, on me parle de protection. On me dit que vous serez protégé. Je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas pour certains à invoquer vos guides pour qu'ils puissent vous orienter, vous guider dans la bonne direction. D'accord? Ensuite, on vous dit aussi avec cette carte qu'il y a peut-être des opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous avez la chance de mieux repartir sur de nouvelles bases. Voilà. De repartir à zéro. Voilà. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. D'accord? Bon. Là, on a une personne un peu plus... une personne jeune. Un jeune homme, on va dire. Peut-être que, justement, vous avez du mal à vous ancrer. Peut-être que cette personne... Parce que c'est pas vous exactement le consultant, la consultante qui regardez cette vidéo. Là, c'est vraiment une personne de la naissance à 30-40 ans qui est peut-être, qui n'a peut-être pas la tête sur les épaules. Vous voyez, hein, on voit qu'il n'est pas ancré. Il n'a pas de jambes, il n'a pas de mains. Voilà, il a du mal peut-être à se positionner, à s'ancrer. Donc là, c'est peut-être quelqu'un d'instable, qui ne reste pas à sa place, qui a du mal à rester à sa place. Donc, il va falloir un petit peu éviter justement de vous égarer et de vous ancrer, afin de vous recentrer sur vous. Voilà. Peut-être que c'est cette personne, hein, une personne proche de vous, qui a du mal à s'ancrer. Voilà. À se stabiliser. En ce moment. Donc là, on peut me parler d'un jeune homme ou d'une jeune femme, hein, de la naissance à 30-40 ans. Voilà. On voit de toute façon que cette personne va faire preuve de sagesse, en tout cas. Vraiment. Va s'ancrer. Parce que l'éléphant, c'est quand même la stabilité. Hein. D'accord? Bon. Alors, donc on me dit que cette personne va enfin se stabiliser par rapport à des difficultés, par rapport à des choses qui n'avançaient pas pour lui. D'accord? Par rapport peut-être à une demande qu'il a faite. Voilà. On voit que ça n'a pas abouti. Bon, là, on demande peut-être de repartir à zéro. De voir pourquoi ça n'a pas marché aussi. Alors, quel message avez-vous à me transmettre? Allez, pour les béliers, pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à me transmettre pour les béliers pour le mois de décembre? Donc, il y avait une carte qui s'est retournée aussi dans ce jeu. Et oui, on avait la bougie, je pense, ouais. On me dit que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous, hein, mes amis, les béliers. On vous invite avec cette carte aussi à retrouver votre lumière intérieure. Voilà. Vraiment, c'est le message qu'on m'envoie. De toute façon, on voit que vous allez voir plus clair. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Donc, gardez espoir, gardez foi. Vraiment. N'hésitez pas encore une fois à invoquer vos guides. Voilà, à faire des prières. Par rapport à ce que vous souhaitez. Par rapport à une situation qui n'avance pas comme vous le souhaitez. D'accord? Donc, gardez foi, gardez espoir parce que la situation, les choses vont s'éclairer. D'accord? Par rapport à une situation qui s'est peut-être terminée. Voilà. Ok? Là, c'est vraiment la fin d'un cycle. On parle d'une renaissance. Aussi avec cette carte. Hein. Donc, c'est bien recommencer. Hein. Recommencer, renouveau, renaissance. Hein. Voilà. On vous demande peut-être de repartir sur de nouvelles bases. Vers un renouveau. C'est vraiment le message qu'on m'invite à vous transmettre. Ensuite, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé en lien avec cette personne proche de vous, mes amis les béliers. Un homme ou une femme de la naissance à 40 ans. Bon. Voilà ce qu'on peut me dire. Mais avec la carte de l'éléphant, on peut me dire que les choses vont se rétablir aussi. Hein. Ouais.
peuvent se rétablir avec la carte de l'éléphant, puisque c'est la chance, la réussite, les opportunités. Donc, de toute façon, par rapport à une situation qui s'est terminée, vous allez voir plus clair. Voilà, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Vous allez peut-être aller vers plus d'opportunités. Voilà. Alors, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre pour le bélier? Là, on parle de blocage, de retard. Oui, bon, ben, cet hiver, il y aura peut-être... Bon, cet hiver, on parle de l'hiver, d'une période de 3 mois. On me parle de... il y a eu un froid peut-être avec cette personne. Vous concernant, mes amis béliers, hein, concernant un homme ou une femme, il y a eu une espèce de froideur entre vous. Quelque chose qui s'est un petit peu terminé. Voilà. Qui a pris fin. Bon. Mais on me dit que cet hiver, les choses peuvent se débloquer par rapport à une situation où il y a eu pas mal de complications. Bon. On continue. Eh oui, hein. On a la chauve-souris. On voit que émotionnellement, vous n'êtes pas bien. Vous en avez un petit peu ras-le-bol de cette situation. Vous tournez un petit peu en rond. Arrêtez de tourner en rond, justement, c'est le message qu'on vous envoie. On parle d'abus. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti abusé. En lien peut-être avec cette personne. Peut-être que c'est cette personne qui a abusé de vous, qui vous en a trop demandé. Et ça vous a épuisé aussi. D'accord? Donc par rapport à cet abus, on me dit, ça a créé pas mal de blocages. Ça a créé aussi un éloignement. Ça a créé une situation qui s'est terminée. Bon. Ne vous inquiétez pas alors ça s'est peut-être passé je sais pas, les choses vont peut-être se débloquer cet hiver, ou ça va se passer cet hiver. Donc vous me direz. Ou c'est peut-être, parce qu'on a quand même l'hiver et la chauve-souris. Bon. En tout cas, au niveau des émotions, là, c'est pas terrible avec la chauve-souris. On me dit de toute façon d'être fidèle à vous-même, de retrouver vos valeurs. D'accord? Vos valeurs, vos principes. On me parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. D'accord? Donc, on voit de toute façon que vous allez être entouré par des personnes fidèles, loyales et intègres. Aussi, hein. Par rapport à un abus qui vous a impacté. D'accord? C'est peut-être une personne proche qui vous a peut-être qui a abusé de vous. Hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut être un ami, un collègue, quelqu'un de la famille. Quelqu'un qui a pu abuser de vous au niveau émotionnel. D'accord? Qui vous a peut-être blessé. Bon. Parce que j'ai quand même... Juste au-dessus, j'ai quand même l'homme. Hein. C'est vraiment cette personne qui a un petit peu abusé de vous. Voilà. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Bon, peut-être qu'on me dit que la situation va se terminer. Les choses vont se rétablir pour moi cet hiver, on me dit. D'accord? Vous allez retrouver cette amitié, cette sincérité avec cette personne, cette fidélité qui s'était estompée par rapport à des désaccords, par rapport à des disputes, par rapport à un abus. Voilà, donc gardez foi. Vous allez retrouver là cette fidélité, cette loyauté, cette intégrité, en rapport peut-être avec cette personne. Hein. D'accord? C'est peut-être ça qu'on veut me dire, c'est fini les disputes, recommencez, repartez sur de nouvelles bases, même s'il y a eu des désaccords, des conflits. Ok, gardez espoir. Les choses vont s'arranger. Pour moi, on parle de cet hiver. Hein. Donc, allez, on continue. Quel message avez-vous en lien avec un homme ou une femme? Quelqu'un qui vous est cher, apparemment. Quelqu'un sur qui vous tenez, vraiment. Alors, ouais, vous allez vous enrichir. Hein. On parle d'enrichissement, voilà, avec cette carte. Oui, vous allez retrouver votre lumière intérieure. Avec cette carte, on parle aussi il y a une grosse rentrée d'argent là qui arrive vers vous par rapport à une situation qui a pris fin. Alors peut-être que mes amis les béliers, on a abusé de vous par rapport aux finances, hein, à de l'argent. Peut-être qu'on vous devait de l'argent. Peut-être qu'on vous a volé de l'argent aussi.
Et là, vous allez récolter certainement les fruits de vos efforts. D'accord? Il y a peut-être une somme d'argent que l'on vous devait par rapport à un abus. Par rapport à... C'est l'abus, le perte, vol. Hein. Peut-être qu'on vous a volé, peut-être que... Voilà, hein, aussi. Hein, qu'on a profité de vous dans le domaine de l'argent. Possible. Hein. Parce que j'ai quand même l'argent, j'ai quand même la croix. Donc, on peut me parler, il y a peut-être eu un froid concernant un héritage, une succession aussi. Hein, possible. Hein. Concernant des biens aussi. Ouais. Il y a peut-être eu un abus par rapport à ça. Alors, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Allez, pour mes amis, les béliers, pour le mois de décembre 2020. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Maintenant, allez, pour mes amis, les béliers. Allez, mes amis, les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2020. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Là, on a l'épée. Là, on parle d'agressivité, de blessure, de méchanceté. On voit que vous avez coupé une situation. Donc, vous avez terminé une situation par rapport à un abus qui a pu vous blesser. D'accord? On voit quand même, on parle de trahison avec cette carte. Hein. Abus de confiance et trahison par rapport peut-être à de l'argent. Ouais. Ouais. Et ouais. Donc, avec la carte de la balance, on dit que vous allez retrouver un équilibre par rapport à des choses que vous avez coupées. D'accord? Par rapport à un abus, par rapport à une trahison. Par rapport à de la colère aussi. Hein. On voit que vous êtes en colère, que vous allez vous défendre par rapport à un abus qui a pu y avoir. Hein. Et pour moi, vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Ouais, par rapport à cet abus. On parle de cet hiver. Hein. On voit que c'est une situation qui vous tracasse, qui vous ronge, qui vous stresse. On voit que de toute façon, on peut parler d'une personne malveillante, mal attentionnée, qui a pu vous blesser. Ouais, aussi. Hein. Émotionnellement, voilà, aussi. Hein. On me dit que de toute façon, par rapport à ça, par rapport justement à une succession, un bien, un héritage, ou voilà, quelle que soit la situation concernant le domaine financier, on me dit que vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts puisque les choses vont se rééquilibrer. Voilà. Vraiment. Vous voyez, on a juste au-dessus de la carte du rang, on a quand même la carte de la fidélité, de la loyauté, de l'intégrité. Donc pour moi, vous avez été abusé par certaines personnes que vous pensez fidèles, loyales, intègres. Voilà. Allez, message. De toute façon, on voit qu'il y a une personne proche de vous qui vous a abusé. Hein. Qui vous a trahi. Et vous décidez justement de mettre fin avec cette personne. Hein. De couper les liens avec cette personne. Vraiment. De vous... voilà. On voit que vous êtes en froid avec cette personne parce qu'elle vous a trahi. Elle a abusé de vous. Ouais. On me parle là de la certitude des événements. Hein, que pour moi, il y a bien quelque chose qui se termine concernant de l'argent. Concernant, je vous l'ai dit, hein, tout ce qui est en lien avec l'argent. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. La certitude des événements que vous allez... vous allez récolter... Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. Vous allez récolter cette somme d'argent. Il y a une somme d'argent qui va vous parvenir. Peut-être par rapport à une demande que vous avez faite. Hein. Donc, si vous êtes dans l'attente de cette somme d'argent, ne vous inquiétez pas, elle arrive. Ouais. Ça peut être pour certains par rapport au travail. Hein. Parce que j'ai 2 fois la carte du commerce et la carte du travail. Donc, on vous doit peut-être de l'argent. On a peut-être abusé de vous dans le domaine du travail. Ouais. Aussi. Hein. C'est possible. Hein. Voilà ce qu'on peut me dire hein, sur ce tirage. On est vraiment dans le domaine... donc ça peut concerner une succession, un héritage, et ça peut aussi concerner le domaine professionnel. Hein.
Vraiment le message qu'on m'envoie. Donc, va falloir fournir des efforts. De toute façon, vous allez, avec la carte des outils, vous avez tous les outils en main pour enfin retrouver cet équilibre. Voilà. Vous aurez tous les outils en main pour avoir votre dû. Voilà. C'est vraiment ça. Donc voilà, voilà ce qu'on me dit. Pour vous, mes amis, les béliers. Que je dise pas de bêtises. Les béliers. Donc vous me direz. Allez, je vais vous faire un petit tirage sentimental. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour les béliers dans le domaine sentimental? Pour ceux qui regardent cette vidéo. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? Alors, on a quoi? Alors, au niveau sentimental, on a été, atmosphère chaleureuse et détendue. Voilà. Et on me dit affection et amour inconditionnel. Alors, peut-être que certains ont fait une rencontre cet été et vous êtes, on me dit que vous êtes dans un amour passionnant, chaleureux. Pour moi, vous êtes avec vraiment dans un amour véritable et inconditionnel avec cette personne que vous avez rencontrée peut-être cet été. Voilà, vous êtes avec la bonne personne aussi. Alors ça peut, vous avez fait peut-être, ça peut concerner les cancers, les lions et les vierges. Vous êtes peut-être avec une personne du cancer, du lion ou de la vierge. Voilà. Alors. Quel message ? Quel message avez-vous à me transmettre pour les béliers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, mes guides? Bélier, allez, décembre 2020. Alors, on a quoi? On a le non. Voici la réponse à votre question. Non. D'accord? Si vous posez une question, c'est le non. Alors, peut-être que pour certains, on nous dit que ce n'est pas le bon moment encore pour que vous fassiez une rencontre dans le domaine sentimental. Ce n'est pas le bon moment. Il va falloir peut-être attendre pour certains l'été prochain aussi. Peut-être que l'été prochain, vous allez vers quelque chose vers une personne beaucoup plus loyale, beaucoup plus sincère. Voilà. Parce que là, actuellement, vous allez peut-être encore attirer peut-être entre guillemets de mauvaises personnes, répéter les mêmes schémas pour certains. Donc pour moi, il va falloir être patient. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui vous attend pour certaines personnes l'été prochain. On parle quand même d'un amour inconditionnel. Voilà, c'est ça. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Parce que peut-être que pour certains, vous êtes encore dans des blessures par rapport à une trahison que vous avez vécue aussi. Hein. C'est peut-être le message qu'on m'envoie. Hein. Va falloir, voilà, ne plus répéter les mêmes schémas. Repartir sur de nouvelles bases. Recommencer à zéro. Repartir de zéro. Réexaminer une situation aussi. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Si les choses sont compliquées, recommencer. On me le redit encore une fois. Ok? Qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui. On parle de loyauté, fidélité, intégrité, amitié sincère. Là, n'hésitez pas pour certains à vous faire aider. Parce que là, on parle d'amis. Par rapport justement à une trahison que vous avez vécue. N'hésitez pas à vous faire aider aussi. Hein, par des personnes loyales, sincères et fidèles. Ouais, c'est vraiment le message qu'on m'envoie. Va falloir peut-être pour certains élargir votre cercle relationnel, hein. Sortir de votre zone de confort aussi pour certains. Ne pas rester dans l'isolement, dans l'enfermement. C'est vraiment ça. Le papillon, on a quand même l'image du papillon. Le papillon me parle de transformation, de changement, d'évolution. Hein? D'accord? Bon. Alors, on me parle de quoi? Là, on parle de déménagement. Les choses bougent et avancent pour vous, mes amis, les béliers. Les choses vont bouger et avancer pour le mois de décembre. Peut-être par rapport à une rencontre qui se fera l'été prochain. Hein. Voilà, on parle quand même on parle de déménagement et d'ouverture. Hein. Donc, pour moi,
Ouais, vous allez vraiment être dans une relation sérieuse, stable, d'accord? Alors peut-être aussi quand on parle d'amitié, vous voyez, on parle d'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité, peut-être que vous allez aller dans cette relation, vous allez prendre votre temps. Peut-être que vous allez apprendre à vous connaître, d'où l'amitié. Vous allez serrer, voilà, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez vous attacher. Et après, peut-être que les sentiments vont arriver. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. Vous allez démarrer une relation sur quelque chose de... on parle d'une amitié sincère. Voilà. Vous allez repartir sur quelque chose de loyal, de fidèle, d'intègre. Ouais. Et là, on me parle de réconciliation. Alors, je vous l'ai dit, hein, il y a peut-être eu pour certains, dans le niveau relationnel, des disputes. Hein. On l'a vu tout à l'heure, hein, peut-être qu'il y a une personne qui a pu abuser de vous, un ami, une amie, une personne proche. Bon, là, on voit que vous repartez vers une réconciliation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses vont s'arranger avec la bougie. Hein. Et les choses vont s'arranger, vont s'éclaircir. Hein. On avait parlé de l'hiver. Hein. Peut-être que c'est une situation qui dure depuis cet été. Voilà, aussi, hein, pour certains. Donc, on parle quand même de réconciliation. Les choses vont bouger et avancer. Et moi, j'ai vu la carte de l'hiver. Bon. On voit quelque chose qui s'est rompu hein, au niveau de votre amitié. Hein. Vraiment. Hein. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Qui s'est brisé, qui s'est rompu. Mais on parle quand même d'amour véritable. Hein. Donc, et de réconciliation. Hein. Donc pour moi, vous allez vous retrouver. Hein. Que ce soit relationnel ou par rapport à une personne. Où vous êtes un peu embrouillé. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Donc ça peut concerner un ami, une amie, une personne proche ou quelqu'un que vous aimez aussi. Hein. Donc blessure, cœur blessé, ben oui, hein, par rapport justement à quelque chose qui s'est terminé, vous avez été blessé. Voilà, peut-être qu'il y a eu des paroles qui étaient un peu plus hautes que d'autres et ça vous a blessé. Voilà. En tout cas, on parle de chagrin et des choses qui vous ont chagriné, où vous étiez en pleurs. Voilà. Peut-être que le fait que cette situation s'est arrêtée hein, en lien avec cette personne, ben ça vous a fait mal au cœur, ça vous a blessé. Ouais, ça vous a chagriné justement. Ces disputes, ces désaccords qu'il y a pu y avoir, hein, d'où la réconciliation. Hein, d'accord? On me dit, voyez, on me dit non, non à un chagrin, non à des pleurs. Pour moi, ça va s'arrêter. On ne serait plus dans cette blessure-là. Les choses vont s'arranger avec la réconciliation. Hein. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Allez, je continue. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour les béliers? Vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse, voilà, avec cette personne. Hein. Vous n'allez plus être en froid. Vous allez vous réconcilier. Voilà. Renouer un petit peu la relation. Ouais, vous allez repartir sur de nouvelles bases, recommencer. Vous allez assumer votre part aussi de responsabilité. Voilà. Alors, c'est bien. Peut-être que vous n'avez pas envie, peut-être pour certains, d'aller vers une réconciliation. Vous avez peut-être besoin de temps aussi. Hein? Là, on dit ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Si vous voulez aller vers une réconciliation, il va falloir être patient pour certains. Les choses, on se dit, se feront lorsque le synchronisme sera parfait, on me dit. Hein. Ce n'est pas encore, ce n'est pas un nom, hein, ce n'est pas un nom catégorique, c'est que ce n'est pas encore le bon moment. Voilà. Il y a eu tellement de blessures, de chagrin que va falloir du temps au temps pour arriver vers une réconciliation aussi. Hein. Allez, on continue. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? Allez, les béliers, on a quoi? On a, ouais, on va vous poser pas mal de questions. Voilà. Par rapport à des disputes, des désaccords qu'il y a pu y avoir, par rapport à une trahison, par rapport à un abus de confiance, on l'a vu tout à l'heure, vous encore vous poser des questions. Est-ce que je dois me réconcilier ou pas avec cette personne aussi? Parce qu'elle m'a quand même blessée. Voilà. Et on me dit oui, moi je vois oui, hein, on me dit oui, il va y avoir une réconciliation. Un rapprochement. Donc en lien avec cette personne. Voilà.
On voit que vous allez être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, vous allez vous faire confiance, vous allez vous écouter. Donc vous avez lâché peut-être, vous allez lâcher cet ego. Voilà, ces questionnements, ces doutes. Vous allez enfin écouter votre chakra du cœur. Allez, on y va. Je continue. Quel message avez-vous à me transmettre pour le bélier? Il y en a trop. Allez, encore 2 cartes. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour le bélier, pour le mois de décembre 2020? Allez, décembre. C'est bien, hein, pour les fêtes de se réconcilier, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors. Donc, on parle de ruse, malhonnête, ne pas tomber dans son piège, prudence. Hein. On voit que vous protégez quelque part par rapport à cette personne. On voit que vous allez faire preuve de ruse, vous allez être beaucoup plus prudente aussi. Peut-être qu'il y a des mots qui ont été... il y a peut-être des mots qui vous ont blessé aussi. Hein. Ou vous avez peut-être pu blesser une personne aussi. Donc là, vous allez peut-être faire beaucoup plus attention aussi. D'accord ? Bon, ça me dit aussi que quelque part, il y a bien une personne qui vous a trahi, qui a abusé de vous, qui n'était pas honnête avec vous aussi, avec la carte du renard. Hein. D'accord ? Ne pas tomber dans son piège, prudence, ruse, malhonnêteté. Il y a bien une personne qui a fait preuve de malhonnêteté envers vous. Voilà. D'où les blessures, le chagrin. D'accord ? Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers pour le mois de décembre? Allez, encore une carte s'il vous plaît. Et là on parle d'une décision, qui va être prise. Vous allez faire le choix, vous allez prendre une décision. Pour moi, vous allez décider de vous réconcilier. C'est ça le choix que vous allez faire. Hein. De recommencer, voilà, de recommencer. De démarrer sur de nouvelles bases. Voilà. De tout effacer, de recommencer à zéro avec cette personne. Ouais. Ou par rapport à une situation aussi. Hein. D'accord ? Voilà, on est dans le domaine sentimental. Mais voilà, on voit qu'il y a eu pas mal de crises. C'est vraiment la carte qui est ressortie. Mais on me dit que par rapport à... Donc, on voit qu'il y a eu pas mal de crises, pas mal de désaccords, pas mal de disputes, en lien peut-être avec une personne proche de vous. Hein. Ce n'est pas que sentimental. Hein. Je vous l'ai dit, ça peut être aussi relationnel. Hein. Pour moi, vous allez sortir là de cette crise. Voilà. Parce qu'on a quand même la carte de la réconciliation. Voilà. Vous allez enfin sortir de cette crise. Et on voit que ça va vous soulager. Vous allez retrouver un état de bien-être intérieur. Voilà. On parle de guérison. Vous voyez ? Vous allez guérir, vous allez enfin guérir de certaines blessures que l'on a pu vous infliger. D'accord ? Donc, encore une fois, on a la crise, il faut se faire aider. N'hésitez pas à vous faire aider si vous avez été blessé. N'hésitez pas à consulter, à avoir des avis par rapport à cette situation. D'accord ? Ne faites pas les choses seules, faites-vous aider. Ok ? Donc pour moi, on a quand même l'équilibre qui revient. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle G, il y a un équilibre qui revient, un apaisement. Vous allez retrouver un bien-être par rapport à une crise qu'il y a pu y avoir. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, mes amis, les béliers. Et là, on me parle, voilà. On me parle de rupture. Il y a bien eu une séparation, un éloignement en lien avec une personne ou des personnes proches de vous. On voit que vous allez aller vers une transformation par rapport à une séparation, d'où la réconciliation. Vous allez vous retrouver. Voilà, pour moi, vraiment. Il y a vraiment, vous voyez, renouveau, le changement donne des ailes. On est bien recommencé, on est bien dans le renouveau. On efface tout, on oublie, on se pardonne. Donc on se pardonne à nous et on pardonne aux autres. Voilà. Pour aller vers un changement, pour aller vers une évolution, pour aller vers une transformation. D'accord ? Voilà, et ben c'est tout. Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous aura beaucoup parlé, d'accord ? N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour ceux et celles qui se retrouvent dans ce tirage, et puis n'hésitez pas à venir vers moi pour une consultation un peu plus approfondie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt les béliers. Bisous, prenez soin de vous.